pendant mon live, vous savez, je vous ai dit que je faisais un live tous les jours pendant le confinement. Et ben, j'ai j'ai lavé un... J'ai mis en route une machine pour laver mon sac à croquettes. Là, j'avais un sac de conservation cookie, non, pour les chats. Et du coup, il était vraiment sale et tout. Et du coup, on m'a conseillé de le passer à la machine. Et, je voulais... et du coup, je voulais voir... Et du coup, je voulais voir ce que ça donne avec vous. Alors, attendez. Et du coup, je voulais voir ce que ça donne en direct avec vous. Donc là, il se présente comme ça, le sac. Et là, au premier abord, il a l'air vraiment bien lavé. Ça sent pas mauvais, ça sent bon. Et il est plus du tout sale, ça a été tout lavé parce que avant, j'ai pas de photo de avant comment il était, mais il était genre il y avait du blanc partout, c'était vraiment sale, je sais pas ce qui s'était passé. Et là du coup il est vraiment propre, donc je vais le mettre à sécher et c'est parfait. Donc voilà. Donc si vous passez par là, les filles qui m'ont conseillé de le laver comme ça, merci beaucoup parce que du coup je vais pouvoir le réutiliser, donc c'est cool. Voilà. Hop. Voilà, donc là je vais le mettre, je sais pas où je vais le mettre encore. Je vais le mettre, si je sais, je pense que je sais où je vais le mettre. J'ai du linge à plier moi. Pour l'instant il va aller là je pense. Voilà. Super, ça je suis contente. Donc il faut que je mette un mot sur Instagram pour dire qu'il est bien. Voilà. Et là je vais aller sur l'ordi, du coup je vais aller m'installer, je vous reprendrai juste après. Donc voilà, ah oui, il faut que je remplisse ma poche d'eau parce que là je suis en train de faire passer mon traitement du coup, mais après le traitement je fais passer de l'eau. Hop, donc là, ça. On va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là j'ai rebranché la tubulure et là je vais mettre sur mon pied à perf. Hop. Voilà, voilà. Bon, et je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite. Il est 8h30. Et là, je viens de me couper. Je vais prendre mes médicaments du coup. Et en fait, je viens de donner à manger au chat. Et en ouvrant la boîte, je me suis coupée avec le couvercle. Et je sais pas comment j'ai fait ça, mais ça s'est mis. Alors attention, âme sensible, ne pas regarder. Je dirais quand vous pouvez à nouveau regarder. Mais regardez, je sais pas, ça saigne vachement en plus. Et en plus, c'est chiant parce que c'est le pouce que j'utilise pour débloquer mon portable. Avec l'autre pouce, avec le pouce gauche, ça marche pas bien l'empreinte. Donc du coup, j'utilise toujours le pouce droit. Et là, il va falloir que je mette un pansement. Donc si ça veut bien s'arrêter de saigner 2 minutes. Juste le temps que je prenne mes médicaments, ça serait pas mal. Hop, parfait.
Voilà. Donc, je vais prendre la bouteille de jus de fruits avec moi. Iris! Voilà. Alors, Amaya, je sais pas pourquoi, mais quand je lui donne à manger, elle va pas sur le... Elle va pas manger. Il faut que je la porte et que je la mette sur le... sur leur plan de manger. Donc, voilà. Allez, manger. Allez! Toi, tu vas manger là-bas. Et toi, tu manges. Amaya. 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 Viens manger. Viens manger. Bon. Bon, donc là, je vais aller mettre un pansement. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Bon, bah du coup, là, il est 9h30. Je suis en train de faire du montage. Je suis sur le bureau de mon papa, là. Il est réveillé, mais il dort. Enfin, non, il est réveillé, mais il dort, bien sûr. Mais il n'a pas besoin de son ordi tout de suite. Et du coup, j'ai improvisé, parce que le pied à perf, il passait pas. Donc du coup, j'ai improvisé un petit... un truc pour mettre ma poche d'hydratation qui est en train de passer là. Et là, je suis en train de faire du montage et j'ai installé mon logiciel de montage sur l'ordi de mon papa pour que, après, que je puisse monter des vidéos sur son ordi. Et en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai une pyélonée frite. Du coup, bah, en fait, je devais passer un examen le 15 décembre. Du coup, je devais faire une analyse d'urine 10 jours avant pour être sûr qu'il n'y avait pas d'infection et s'il y avait une infection, commencer une antibiothérapie. Sauf que, ouais, à peu près 10 jours avant, un peu plus de 10 jours avant, j'ai commencé à avoir des symptômes d'une infection urinaire. Sauf que moi, au début, je pensais pas que c'était une infection parce que, à part le fait que j'allais aux toilettes ou que je me sondais toutes les 5 minutes, c'est tout ce que j'avais comme symptômes. J'avais pas mal, j'avais pas de fièvre, même si j'ai jamais de fièvre quand j'ai une infection urinaire. J'avais pas de fièvre, j'avais pas mal, j'avais pas de brûlure, enfin, j'avais rien. Donc ça, c'était le mercredi. Et le jeudi, j'ai commencé à avoir légèrement des brûlures. Et le vendredi, j'en ai parlé à l'infirmière parce que là, c'était flagrant. Je savais que je me doutais bien que j'avais une infection. Et l'infirmière, au début, elle m'a dit oui, on fera le CBU dimanche comme prévu. Donc ça, c'était le vendredi. Et heureusement, du coup, elle a oublié de me donner un traitement, même 2 traitements. Et du coup, je l'ai appelée dans la journée pour lui dire. Et du coup, elle est repassée le soir. Et là, mon papa lui a demandé, il lui a dit, mais là, sur mon infection, ça serait pas mieux de faire l'antibio maintenant et tout. Je vous appelle parce que j'ai reçu un courrier. Et en fait, elle a dit à mon père, oui, alors je sais plus les mots exacts, mais en gros, que oui, votre fille, elle a commencé à se plaindre comme par hasard quand on a parlé de l'ECBU qu'il fallait faire. On sait jamais sur quel pied danser avec elle, si c'est vrai, si c'est faux, on sait pas. Voilà, donc en gros, elle me croyait pas, elle m'a pris pour une débile. Donc voilà, et en fait, moi, du coup, j'ai insisté, j'ai dit non, mais j'ai mal, je sais que je suis pas sûre d'avoir une infection. Je vais pas attendre dimanche pour faire une ECBU. En plus, c'était pas
c'était pas dimanche qu'on la faisait, c'était le lundi. Parce que bah, évidemment, elle me donnait juste le pot le dimanche, mais le CBU, on la faisait le lundi. Elle partait au labo le lundi. On n'aurait pas eu les résultats avant le mercredi. Et du coup, moi j'ai dit, bah, de toute façon, je vais aller voir un médecin. Enfin, voilà. Du coup, elle m'a donné quand même le pot pour faire le CBU un peu plus tôt. Et voilà, donc au lieu de la faire le lundi, bah du coup je l'ai fait le samedi. Le samedi matin, mon papa est allé emmener le CBU au labo. Et voilà, et j'ai eu les résultats mardi. Et bah, il y avait bien une infection urinaire, comme je m'en doutais. Il y avait bien une infection urinaire à streptocoque et Escherichia coli, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Et sauf que bah du coup là j'ai commencé des antibiotiques. Mais du coup ça n'a pas vraiment suffi parce que ça s'est empiré. Donc là ça va mieux aujourd'hui, hein, sinon je serais pas comme ça en train de vous parler. Mais avant-hier j'étais vraiment mal, j'ai passé la journée au lit à dormir, j'étais vraiment pas bien du tout, enfin c'était horrible. Et du coup hier je suis allée voir un médecin pour avoir des antibiotiques et des antidouleurs. Et du coup, il m'a prescrit un antibiotique en injection. Parce que quand il m'a examiné, et il a détecté que j'avais plutôt une pyélonéphrite. Parce que alors déjà j'avais mal au dos et tout, et particulièrement sur la droite. Mais je me suis pas douté tout de suite que c'était une pyélonéphrite. C'est quand je lui ai dit que j'avais mal et tout, et qu'il vous savez, il fait comme ça là avec son poing, il tape un peu sur les côtés pour voir si ça fait mal et tout. Et moi j'ai fait hurler quand il m'a fait ça, j'ai eu trop mal. Et du coup il m'a dit que c'était en train de virer en pyélonéphrite. Donc du coup antibiothérapie pendant 8 jours en injection 3 fois par jour. Donc voilà. Du coup, là, je vais aller les récupérer les injections. Et puis, je vous reprendrai tout à l'heure quand, quand je serai revenue pour vous montrer comment c'est. Voilà. Voilà. Bon, et je vous dis à tout à l'heure. Donc là on est rentré, il est 11h10 et je suis en train de regarder la notice de mon antibiotique parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que c'est des flacons comme ça, voilà, avec de la poudre à l'intérieur. Sauf que c'est pas comme avec le Solu-Médrol. Là, il n'y a pas. C'est le même type de. Enfin voilà, il y a le même bouchon et tout que je viens d'enlever. Et le même. Il faut piquer l'intérieur et tout. Sauf que là, il n'y a pas l'ampoule de sérum Phi qui est avec. Comme dans le Solu-Médrol, où dans le Solu-Médrol il y a l'ampoule de sérum Phi et le flacon de médicaments, et il faut mélanger le sérum Phi avec le médicament et après mettre dans la seringue et injecter. Là il y a que ça en fait, donc du coup je suis en train de regarder pour voir comment je fais pour éviter de faire des bêtises, parce que voilà. Donc voilà. Donc je suis en train de regarder ça. Du coup, je vais mettre 5 ml de sérum physiologique et je
vais bien agiter et prendre le produit comme ça. Donc c'est ce qui est le mieux, je pense. Et voilà, donc je reviens. Donc là j'ai 10 ml de sérum Phi. Je vais donc prendre avec le 3/4. Je vais mettre le sérum Phi dedans. Là-dedans. Vous voyez peut-être pas. Wow. Donc ensuite j'agite, bien agiter. Ça va être vraiment galère je sens, mais bon, de toute façon j'ai pas le choix. Voilà, donc là c'est bien agité. Donc là vous voyez c'est l'eau est plus claire. Vous avez deux doigts comme ça, voilà. Là. Enfin le liquide, le truc qui était blanc avant, maintenant c'est devenu bien clair. Donc je repique pour récupérer du coup l'eau, enfin le produit je veux dire. Voilà. Donc là j'ai récupéré le liquide, le produit, donc je remets ça là. Et ensuite je change d'aiguille, donc je mets je prends l'aiguille intramusculaire. Je vais préparer juste mon pansement. Donc, sparadrap. Avec une compresse. Alors ça, le sparadrap, je vais le mettre là pour le moment. La compresse, hop. Hop, je mets ça là-dessus. Donc je vais mettre le pansement ici. Alors attendez, là j'ai pas mal de traces de piqûres, je vais plutôt le faire là. Voilà. Et alors c'est parti. Je sais pas du tout si c'est un produit qui fait mal ou quoi, je sais pas. Donc ben, on va voir. Voilà. Je vais injecter doucement. Je trouve ça quand même bizarre qu'il n'y ait pas, comme pour le Solumedrol, qu'il n'y ait pas une ampoule de sérum Phi à côté pour préparer la... Pour préparer, je trouve ça bizarre. Donc là ça va, ça fait pas mal. Je sais qu'il y a des produits qui sont un peu épais et du coup qui font légèrement mal. Là ça va.
Voilà. Bon, et ben j'ai fini. Voilà. Voilà. Ça va, c'est pas douloureux, c'est juste un peu chiant à préparer, mais bon, ça va, c'est, c'est bon, ça va. Je vais quand même demander à l'infirmière si j'ai fait correctement, parce que bah, j'ai quand même un petit doute. Mais je pense que ouais, j'ai fait correctement, parce que après, je pense que la quantité de Somfy qu'il faut, c'est pas. C'est un peu aléatoire, je pense, pour ça. Genre, il n'y a pas besoin de forcément de beaucoup de sérum fille et enfin voilà. Je sais que pour le Solumédrol, il y avait quoi, 5 millilitres ou 10 millilitres, je sais plus. Donc voilà. Et du coup, là, je dois monter. J'ai ma vidéo qui est en train de se monter. Une vidéo qui est en train de se monter. Enfin, la première partie, parce que du coup, je la fais en deux parties. En fait, je vais la faire en deux parties et en une partie. C'est-à-dire que je vais la monter, je l'ai montée, là, elle est entière. Je l'ai enregistrée sous la première partie. J'ai enregistré euh, la première partie et j'ai enregistré le vlog entier. Et après, je vais enregistrer la deuxième partie. Parce que du coup, j'ai demandé sur Instagram et sur Facebook, mais j'ai pas encore de réponse, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Si vous préférez avoir un vlog long, genre de 40-45 minutes, ou alors un vlog en deux parties, mais du coup qui sera pas le même jour. Du coup, vous pouvez me dire aussi ici dans les commentaires ce que vous préférez. Euh, et parce que du coup, j'ai un vlog qui est assez long et du coup, voilà, j'ai demandé si vous préférez l'avoir soit en deux parties, soit en une seule partie. Euh, et du coup, comme pour l'instant, j'ai pas de réponse, bah, je voulais quand même monter la vidéo pour que ce soit fait. Donc du coup, je vais la monter bah, la première partie, après je vous montrerai la deuxième partie et après je vous montrerai le vlog en entier et comme ça quand sera le moment de la publier, je pense que j'aurai eu des réponses et du coup je verrai comment je fais pour la publier. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc bah là je vais vous laisser. Mon papa il a acheté des carottes pour les chats. Du coup j'en ai piqué deux. Je vais en manger, je vais finir de la manger. Et je vais manger une pomme. Et voilà, je vous dis à plus tard du coup.